أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذه الحصة التي سنقوم من خلالها بتصحيح التمرين المخصص الحسابيات ولا les arithmétiques دورة يوليوز 2021 session de rattrapage 2021. Donc على بركة الله. Donc soit نقرأ l'énoncé أولا، soit A un entier naturel supérieur ou égal à 2, et soit A égale A plus A carré plus A3 plus A à la puissance 4 plus A à la puissance 5 plus A à la puissance 6. Et P un nombre premier impair, tel que P divise A. Donc la première question montrait que A à la puissance 7 est congrué à 1 modulo pi. On dit que quel que soit n, A à la puissance 7 n est congrué à 1 modulo P. Donc on a P divise A, alors P divise, donc on va traiter la première question. Donc on a P divise A, alors P divise A moins 1 fois. Alors P divise A à la puissance 7 moins 1, car A moins 1 fois A est égal à A à la puissance 7 moins 1. D'où le résultat, donc A à la puissance 7 est congrué à 1 modulo pi. Donc un petit rappel. Donc A est congrué à B modulo n, ça équivalent à dire que n divise A moins B. Voilà, donc on a démontré que A à la puissance 7 est congrué à 1 modulo P, d'où quel que soit n appartenant à n, A à la puissance 7 tout à la puissance n, c'est-à-dire A à la puissance 7 n est congru à 1 à la puissance n modulo pi, d'où quel que soit n appartenant à n à la puissance 7n est congru à 1 modulo pi. Donc à notre résultat, donc déjà je te fais le cours. Donc si A est congru à B modulo n, alors quel que soit m dans n, A à la puissance m est congru à B à la puissance n modulo n. On passe maintenant à la question B. Donc montrer que A et B sont premiers entre eux. On déduire que pour tout m dans n, A à la puissance p moins 1 fois m est congru à 1 modulo pi. Donc on a, d'après la question précédente, donc d'après A, 7 à la, donc A à la puissance 7 est congru à 1 modulo P, alors il existe et dans Z tel que A à la puissance 7 est égal à 1 plus PU.
Donc, il existe U dans Z, tel que A fois A à la puissance 6 moins UP est égal à A. D'après le théorème de Bezout, A et P sont promis entre eux, c'est-à-dire le PGCD de A et B, A delta de A et P, c'est-à-dire A delta P égale à 1. Donc, on peut déduire directement, donc, puisque A et P sont premiers entre eux, alors d'après le théorème de Fermat, puisque P est premier, puisque P est un nombre premier et P et A sont premiers entre eux, alors d'après le théorème de Fermat, d'après le théorème de Fermat, A à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Donc le résultat, donc, quel que soit M appartenant à N, A à la puissance P moins 1, tout à la puissance M, c'est-à-dire à la puissance P moins 1 fois M, congru à 1 à la puissance M qui vaut 1 modulo P. Donc, voilà, donc 1 à la puissance M, c'est 1. On passe maintenant à la question suivante. Dans la deuxième question, on suppose que 7 ne divise pas P-1. Montrer que A est congru à 1 modulo Pi. Donc, on a déjà vérifié que donc que A et P sont premiers entre eux. Et donc on commence la collection de la question de A. Voilà donc la question de A. Donc on a 7 ne divise pas P-1. Et puisque 7 est un nombre premier, ne divisons pas P-1, alors 7 est premier avec P-1. Donc, d'après le théorème de Bezout, il existe U et V dans Z carré tel que 7U plus P-1 fois V égale à 1.
puisque 7 et P-1 sont deux entiers naturels, donc l'un des deux, U et V, est négatif, l'autre est positif. Donc, si U appartient à N et P-1, pardon, et V, P-1 c'est déjà un entier, et V appartient à Z moins, alors cette U égale donc 1 moins P-1 fois V, donc moins V est un entier. On a, d'après les questions précédentes, après la question, surtout la question, c'est ça, 1A, donc a à la puissance 7U, puisqu'il est un entier, donc il est congru à 1 modulo pi, et puisque moins V est un entier naturel, alors d'après la question 1P, d'après la question 1P, on a la question 1A. Donc, à la puissance moins P-1 fois V est congru à 1 modulo P. Alors, A fois A à la puissance moins P-1 fois V, ça donne A à la puissance 1 moins P-1 fois V est congru à A modulo P. Et puisque 1 moins P-1 fois V égale 7U, alors A est congru, d'après la transitivité, A est congru à 1 modulo pi. Et d'après le résultat, et le résultat. Donc, on a démontré que A est congru à 1 modulo P. On passe maintenant à la question B. La question B donc montrer que P égale à 1. Donc, comment peut-on démontrer que P égale à 7, pardon? Donc, sachant que A est congru à 1 modulo pi. Donc, on a A est congru à quoi? Voilà, donc A est congru à 0 modulo pi. Et d'après ce qui précède, quel que soit K appartenant à 0 jusqu'à 6, A à la puissance K, d'après la question de A, est congru à 1 modulo pi. Donc, A, c'est A à la puissance 0 plus A à la puissance 1 plus A à la puissance 2 jusqu'à A à la puissance 6 est congru à, donc, à 7 modulo pi. Alors, A est congru à 7 modulo pi, puisque donc, c'est ça, c'est A est congru, donc, c'est ça A. Et puisque A est congru à 0 modulo pi, alors 7 est congru à 0 modulo
modulo pi, c'est-à-dire P divise 7. Et puisque P est un nombre premier, on a 7, P et 7. Elles sont des nombres premiers. Alors P égale à 7. Puisque P et 7 sont des nombres premiers. Alors P égale à 7. Pour la dernière question, voilà. Pour la dernière question, nous allons démontrer que P égale à 7 où P est congru à 1 modulo 7. Donc, dans la dernière question, 3, donc, supposons que P donc que P est un nombre premier impair tel que P divise A. Montrant que P égale à 7 ou bien P congru à 1 modulo 7. Donc on a deux cas. Donc si on a P ou bien 7, pardon. Donc on a 7 divise P moins 1 ou 7 ne divise pas P moins 1. Si P divise P moins 1, alors P est congru à 1 modulo 7. Et si 7 donc si 7 ne divise pas P moins 1, d'après la question précédente, donc P égale à 7. D'après la question 2 de nos résultats. Merci donc pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.